aujourd'hui pour le Cher Cocomanie numéro 2, c'est parti. Si vous ne connaissez pas le principe de cette rubrique, je vous invite à cliquer tout de suite sur le petit i, vous aurez plus d'informations. Donc on y va sans plus tarder, je vais vous lire le mail que j'ai reçu. Je me suis fait opérer le 6 février 2018. Je suis contente de cette opération. J'ai pas eu mal après l'opération, sauf la première nuit. J'ai pas arrêté de vomir quand je prenais un médicament ou quand je buvais par exemple de l'eau. Je suis rentrée à la maison 3 jours après et depuis, je n'arrive pas à manger. À chaque fois, des douleurs comme si je recevais des coups dans les côtes. Je n'arrive pas encore à distinguer quand j'ai plus faim et même je n'ai pas envie de manger. Je ne mange que mon repas du midi et celui du soir. Je ne fais pas de collation car je n'ai pas faim et le petit déjeuner, je le rate car je dors. Je suis fatiguée tout le temps. Comme toi, certaines odeurs d'aliments me donnent envie de vomir. Au bout de combien de temps tu as pu manger du normal et cerise sur le gâteau, j'ai repris 2 kilos. De temps en temps, je me demande pourquoi j'ai fait cette opération, mais d'un autre côté, c'est pour ma survie car mon poids de départ était de 185 kilos et avant opération 160 kilos. Bonne journée. Je trouvais ce témoignage intéressant, bien qu'ils le soient tous. Mais je le trouvais d'autant plus intéressant parce que ceux qui sont touchés de près ou de loin par la chirurgie bariatrique vont plus ou moins comprendre en fait les questionnements de cette jeune fille. Mais je trouvais ça aussi intéressant de partager un petit peu ce qui peut se passer derrière ces opérations, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne voit pas. Je trouvais ça intéressant de partager avec les personnes qui ne sont pas touchées justement par le sujet et qui peuvent du coup s'y intéresser et se demander oui, comment ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui quand on parle de chirurgie bariatrique, quand on parle de bypass, en l'occurrence le bypass pour ceux et celles qui nous rejoignent, moi c'est une opération dont j'ai bénéficié, donc un bypass c'est une chirurgie si vous voulez qui vous permet de réduire la taille de votre estomac et de ce fait qui permet d'engendrer une perte de poids assez importante. En ce qui me concerne donc plus de 75 kg, mais en ce qui concerne des tas de patients, soit le bypass, soit la sleeve, soit l'anneau, ce sont des décisions qui demeurent quand même lourdes avec un traitement lourd et malheureusement je trouve que la plupart du temps on ne fait, par exemple je vais prendre l'exemple des documentaires que l'on peut voir de manière assez régulière sur diverses chaînes d'information et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que la seule chose qui en ressort en fin de compte c'est soit le misérabilisme de l'obèse dans un sens large, c'est-à-dire pauvre petite grosse qui n'arrête pas de manger, qui n'a pas de vie sociale, qui trouve pas de mec, qui est mal dans sa peau. Donc on ressorte de ces reportages souvent ce misérabilisme un petit peu moi exacerbé et qui moi me pue franchement au nez, ou alors tout simplement une notion de facilité également exacerbée dans le sens où écoutez, elle a décidé de se faire couper l'estomac depuis elle a perdu 30, 40, 50 kilos et c'est trop cool. Et en ressortent des opinions, en ressort une opinion publique plutôt négative, plutôt caricaturale et des raccourcis assez gênants lorsque l'on vit ces opérations bariatriques et qu'on sait vraiment ce qu'il en découle. Voilà, l'opinion publique est plutôt portée, biaisée en tout cas par ces informations qui souvent sont extrêmement caricaturales. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est une notion de facilité. Une notion de facilité de perte de poids, un manque de volonté évident et voilà, un stéréotype en fin de compte de l'obèse au sens large. Alors donc cette demoiselle, moi je trouve son témoignage intéressant parce que ça montre un petit peu ce qui peut se passer derrière les caméras, si on va dire ça comme ça, ce qui se passe derrière cette perte de poids, ce qui se passe et qu'on ne dit pas. Parce qu'effectivement, là, ce dont elle parle, c'est quelque chose qui reste encore tabou. Pourquoi ? Parce qu'un obèse qui vient de se faire opérer, qui a donc entrepris toutes les démarches, il faut savoir que les démarches sont très longues. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne la chirurgie bariatrique dans cette vidéo. Je vais vous mettre en barre d'infos la playlist dédiée à ma perte de poids pour que éventuellement vous puissiez en prendre connaissance. Derrière donc cette obèse qui s'est fait opérer, il y a aussi toute une notion de culpabilité et il y a une sorte de tabou derrière le je me suis fait opérer, je suis en train de perdre du poids mais ça ne va pas.
Et cette notion de ça ne va pas malgré tout, alors que moi je voulais maigrir, j'étais ronde, j'étais beaucoup trop grosse et j'ai voulu maigrir et je maigris, comment ça se fait que ça ne va pas? C'est un petit peu comme par exemple ces mamans ou ces futures mamans, je vais prendre mon exemple une fois de plus, je suis actuellement enceinte de quasi 36 semaines et clairement, 35 ou 36? On s'en fiche, et clairement je ne vis pas bien ma grossesse, je n'aime pas être enceinte et je culpabilise parce que on me dit que en tant que femme enceinte, je dois m'épanouir de cela et que je dois être heureuse du fait de réussir en fin de compte d'enfanter, du fait de réussir à avoir un enfant parce que c'est mon objectif, et on me culpabilise dans ce sens. La société au sens large me dit que je n'ai pas le droit de ne pas être contente puisqu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à enfanter, puisqu'il y a des familles qui sont brisées à cause de ces problèmes de fertilité ou que sais-je. Et donc je n'ai pas le droit de me plaindre, je n'ai pas le droit de mal vivre ma grossesse, il y a une sorte de culpabilité qui en découle. Et le sujet de l'obésité et de ces chirurgies, en fin de compte, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué, j'ai eu beaucoup de mails dans ce sens et je vais vous délivrer mon expérience. J'ai eu beaucoup de mails dans ce sens, je comprends pas en fait. Ces mails me disent, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Vous voyez, par exemple, elle nous dit, j'ai pas eu mal, sauf ça s'est bien passé, j'ai pas eu mal après cette opération. Et pourtant ça va pas. Voilà ce qu'elle est en train de me dire. Alors là en plus il y a une notion de prise de poids de 2 kg sur lequel on va venir. Donc je vais essayer un petit peu de m'imprégner davantage du mail. Donc elle commence tout simplement par me dire qu'elle a été opérée le 6 février 2018. Donc le 6 février 2018, aujourd'hui nous sommes le 8 mars. Donc clairement ça fait un mois qu'elle est opérée. Il est vrai que je pense que lorsque l'on fait ces chirurgies bariatriques, on a beau s'informer, s'imprégner, envisager, se projeter, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait prêt quelque part à ce qui nous attend. Déjà parce que la suite est complètement personnelle. Il y a des gens qui vont de suite vivre la chose très bien parce que pas de douleur, parce que pas de complications, parce que une facilité de récupération physique, et puis d'autres qui vont être dans un mood un peu plus compliqué. Moi j'ai vécu ça un petit peu le premier mois, c'est-à-dire que je me suis dit j'arrive plus à manger, je mange pas, je mange peu, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps couchée avec mon conjoint qui me maintenait après chaque repas, qui me tenait dans ses bras parce que je ne tenais pas debout, et qu'après chaque repas je faisais un malaise parce que un trop plein malgré 3-4 cuillères que j'avais pu manger seulement, j'ai ressenti un peu cette frustration, cette espèce de culpabilité, cette incompréhension, alors que je m'étais vraiment franchement imprégnée du sujet. Et du coup on comprend pas et on se demande, parce qu'on sait qu'il y a une notion un petit peu comment dire, on ne peut pas vraiment revenir en arrière sur ces opérations. Pour nous, c'est quand on y est, la plupart du temps, c'est l'opération de la dernière chance. C'est j'ai fait des régimes, j'ai fait du sport, j'ai arrêté de manger ceci, j'ai arrêté de manger cela, j'ai fait tout ce que les médecins m'ont dit de faire, dans un parcours qui est correct, j'entends, et sain. Et j'ai pas réussi, et là c'était le dernier truc, c'était l'opération de la dernière chance, surtout que souvent, même quand on se fait opérer, il y a un contexte social derrière qui nous fait énormément culpabiliser sur le fait qu'on ait besoin de cette aide chirurgicale. Ceci est un autre sujet également, je digresse un peu, mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement quand on fait ces opérations là, on est plus ou moins prêt. Mais j'ai quand même l'impression que pour ceux pour qui ça se passe bien, c'est cool, mais il y a aussi énormément de personnes pour qui c'est une espèce de descente aux enfers dont on ne parle jamais. On ne parle pas de cet impact psychologique fort découlant de cette perte de poids, découlant de cette initiative, découlant de cette prise de décision, cette espèce de prise de décision. On a l'impression que c'est vraiment la décision de la dernière chance, la dernière chose qui va nous permettre de nous en sortir, la dernière chose qui nous permettra de sortir de l'obésité. Et on se dit, mais comment ça se fait qu'après un an de démarche, qu'après tout ce que j'ai vécu, ça ne me va encore pas en fait. Et c'est ce qu'elle exprime, ça ne va pas en fait. Ça ne va pas parce qu'elle est douloureuse, parce que quand elle mange elle a mal, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle se sent diminuée et parce qu'elle est pétée de trouille. Parce que effectivement, moi ça je l'ai vécu, tu te dis que tu es complètement diminuée et que tu es dans l'incapacité d'être normale en fait, de te conduire normalement. Et ça fait très peur parce que en fait vous faites face à un changement radical dans votre vie
qui en fin de compte diminue au fur et à mesure des semaines, mais ça vous ne le savez pas puisque vous ne l'avez pas vécu, et vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai voulu maigrir? J'aurais dû rester comme j'étais, j'aurais dû continuer à faire du sport, j'aurais dû continuer à manger mieux. Vous êtes en train de tout remettre en question parce que ce changement auquel vous faites face, il est tellement agressif et j'irais même jusqu'à dire que c'est un vrai traumatisme pour l'être humain qui bénéficie de cette chirurgie. Et en fait, ce qui est difficile dans cette phase qui suit cette opération, c'est contrairement à ce qu'on a envie toujours de véhiculer, de ce qu'on entend, de ce qu'on pense, on pense que l'obèse est une personne qui se néglige, qui est dans l'incapacité de prendre soin d'elle, que c'est une personne qui manque de volonté et qui en fin de compte mérite sa condition puisque il suffit d'arrêter de bouffer et qu'il suffit de faire du sport pour perdre du poids, puisque l'obésité est en fait, le mot obésité a encore du mal à être assimilé à une maladie en fin de compte aujourd'hui, et on a toujours tendance à croire, beaucoup de gens ont tendance à croire que l'obèse se néglige, alors que la difficulté en réalité c'est qu'un obèse est dans une psychorigidité dont vous n'avez absolument pas conscience en ce qui concerne son alimentation, sa façon de vivre, son hygiène de vie, son problème justement d'obésité. Il le porte comme il porte ses kilos chaque jour, et quand on a l'impression qu'un obèse justement se néglige et est dans l'incapacité de prendre soin de soi, on est dans le faux, parce qu'un obèse, la vérité c'est qu'un obèse est dans le contrôle de ce qu'il mange, dans l'observation de ce qu'il est, dans l'observation de son attitude, dans l'observation de sa psychologie. Un obèse ne lâche jamais prise en ce qui concerne son problème d'obésité, et quand on se fait opérer de ce genre d'opération bariatrique, je trouve que le traumatisme est là. Pourquoi le traumatisme? Tout simplement parce qu'on n'a plus de contrôle sur son propre corps, sur sa condition. Parce que on pourrait imaginer que le fait de prendre du poids, c'est justement le fait qu'une personne ne contrôle pas son poids. On n'est pas là pour faire la psychologie de l'obésité, et je vous assure que je pourrais parler pendant des heures sur ce sujet, mais c'est tout le contraire en fait. Et c'est justement cette psychorigidité et le fait qu'un obèse soit dans l'incapacité de lâcher prise en ce qui concerne son apparence physique et psychologique, ce sont ces deux facteurs et son manque de lâcher prise qui font que la plupart du temps elle prend du poids. Donc pour synthétiser, je pense effectivement que ces opérations qui sont malgré tout traumatisantes génèrent en fait une telle frustration quant au fait qu'on soit complètement incapable après de maîtriser, de contrôler, d'avoir en fin de compte un contrôle sur soit sa perte de poids, soit ce qu'on a envie de manger, soit comment réagit son corps, parce que oui, c'est un traumatisme psychologique, mais on parle souvent aussi du traumatisme physique. N'oublions pas que ce qui est fait en termes physiologiques n'est absolument pas naturel. Le fait de couper un estomac, de modifier la caractéristique même du système digestif n'est pas naturelle. Donc effectivement, face à ce traumatisme, votre corps il réagit, et il réagit souvent en manifestant un dérèglement ou une fatigue assez chronique. Et cette demoiselle, elle me parle de cette fatigue parce qu'effectivement, quand on se fait opérer pour aller mieux, on n'a pas envie de se retrouver au fond de son lit à être dans la capacité de vivre normalement. Parce qu'effectivement, on pense qu'en se délestant de nos kilos, tout va aller mieux, qu'on va se sentir plus léger, qu'on va péter la forme, et que c'est un peu la chirurgie de notre vie et celle qui va nous sauver. Alors ça, on va le ressentir peut-être quelques années après. Mais au début, l'impact est tellement violent que le premier mois est d'une difficulté. Et lors de mes précédentes vidéos qui justement traitaient du sujet du bypass, j'en ai parlé. J'ai expliqué que le premier mois était très difficile. Moi, je l'ai très mal vécu parce qu'à chaque fin de repas,
j'étais incapable de monter toute seule à l'étage pour aller me coucher, à tel point que mon conjoint était obligé de me tenir, au point où même pour me faire mes piqûres, parce qu'il fallait me piquer au Lovenox pour fluidifier mon sang et éviter les phlébites, etc. Mon conjoint me tenait comme ça parce que j'étais incapable de tenir toute seule sur mes jambes. Et ça, vous êtes tellement diminué. C'est difficile. C'est difficile parce que vous avez fait un choix qui vous a un peu projeté dans une meilleure vie, dans une meilleure condition, et que là tout ce que vous avez devant vous, c'est la perte du plaisir alimentaire parce que vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez. Il faut savoir qu'au début, après cette opération, vous mangez, vous fractionnez, vous mangez du liquide, etc. Donc il n'y a plus de plaisir. Déjà, il n'y a plus de plaisir visuel, et en plus de ça, il n'y a plus de plaisir gustatif puisque, comme elle le dit, elle n'a pas faim. Et là où le fait de s'alimenter à la base est un plaisir, ça devient une corvée. Et comme on ne peut pas alors en plus il y a une double punition puisque la notion de plaisir s'envole complètement. Mais en plus de ça, il y a des directives très importantes, des recommandations médicales qu'on nous communique avant que l'on sorte de l'établissement où on s'est fait opérer. Des recommandations de fractionner les repas, c'est-à-dire de manger le matin, de manger à 10h, de manger à midi, de manger à 16h, de manger donc à 19h et de faire ensuite une collation à 10h. Donc on vous demande de manger. Manger comme ça semble tellement simple. Mais alors quand vous êtes dans cette condition physique où votre estomac ne veut pas, lorsque votre tête ne veut pas, lorsque la glande qui vous permet d'avoir faim est en mode veille, que vous n'avez pas envie de manger, qu'on vous dit qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas perdre votre poids et que vous êtes fatigué, que vous sentez votre corps vous lâcher, que vous avez envie de manger parce qu'il vous faut des forces, qu'on vous parle des collations et qu'on vous met une pression, que la diététicienne vous dit qu'il faut faire des collations parce que c'est dangereux, parce que vous risquez de perdre vos dents, et que vous êtes incapable de le faire parce que comme cette demoiselle vous êtes épuisé donc vous dormez, ou parce que même physiologiquement vous avez mal au ventre, ou parce que ça vous dégoûte, mais c'est très compliqué. Parce que je vous rappelle que l'opération, personne ne vous a forcé à le faire et que c'est une décision que vous avez prise et que vous avez mûrement, c'est une décision que vous avez mûrement mûrie et durement mûrie, et vous sortez de cette opération et cette fois-ci impossible de manger quoi. Et j'ai mal et je suis fatiguée. Mais qu'est-ce qui va advenir de mon futur? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je vais perdre du poids, mais à quel prix? Alors ma chérie, ce que tu ressens, je l'ai ressenti et je peux que te dire que c'est normal. Il y a des personnes qui n'en souffriront pas, qui n'auront pas cette phase de transition très compliquée, très complexe, très lourde. Mais ce que tu ressens, je l'ai ressenti également. C'est-à-dire que je me suis dit, en pleurant, devant une assiette, à un midi, où je me suis dit, il faut que tu manges. Je me rappelle, c'était des quenelles. Je peux plus en manger depuis, mais parce que je me suis forcée justement. Et je me suis dit, faut que tu manges, faut que tu manges, faut que tu manges. Et j'y arrivais pas. Et la fourchette arrivait sur mes lèvres et je me sentais pas bien et j'y arrivais pas. Et en même temps, je me sentais tellement faible et je savais qu'à chaque fin de repas, je faisais un dumping en plus. Et j'y arrivais pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Donc effectivement, tu ne fais pas de collation. Donc effectivement, tu manges que le midi et le soir. Ça aussi, moi au début, je l'ai vécu. Et encore une fois, on est dans un contexte de culpabilité assez impressionnant. Puisqu'on a un suivi, puisqu'on est plein de bonne volonté. Et parce que le corps, il veut pas. Le corps, il veut pas. L'esprit veut, mais le corps, il veut pas. On n'y arrive pas. Ça nous rend malade. Ça nous rend d'autant plus malade parce que on contrôle pas. Parce que ce n'est pas dans l'essence même de l'obèse en fait de ne plus contrôler son alimentation, de ne plus contrôler ce qu'il fait. Et le premier mois, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais moi je l'ai vécu, donc voilà, je te dis juste que tu n'es pas la seule. Mais j'avais tellement envie de crever en fait. Il faut que ton corps, qui a vécu, je rappelle, un traumatisme, réussisse en fait à se câbler, réussisse à s'équilibrer. Et toi, il faut que tu te fasses à cette nouvelle vie, parce que je sais, on n'y est pas prêt. Mais si je peux te rassurer sur une chose, ce qui se passe là actuellement, c'est le plus dur. Pour moi, c'est la partie, vraiment une des parties les plus difficiles. Après, il viendra cette partie où ça fera 2-3 ans et où tu verras que ton bypass est efficace, mais que tu dois toi redoubler d'efforts. Parce qu'au début, le bypass fait quand même beaucoup de boulot à ta place. Mais ce que je veux te dire, c'est que il faut que tu laisses le temps au temps
et que ce qui se passe est absolument normal. Comme je te le dis, il faut laisser le corps s'adapter. On parle quand même d'un corps qui a une restriction en termes de nutrition et en termes d'apport. Chose dont il n'était absolument pas... il n'avait pas prévu le truc, hein, ton corps il n'était pas prêt. Donc oui, ton corps suit pas et c'est normal en fait, hein, quelque part. C'est comme si du jour au lendemain, toi on t'empêchait de manger, en fait tu te dis oula attends, tu me fais quoi là? Et forcément t'as un coup de pompe, c'est un peu comme quand tu fais un régime. Sauf que c'est fois 10 000, quand tu fais un régime, tu as cette période où c'est un peu compliqué, ou quand tu arrêtes de fumer, c'est compliqué. Bah là c'est pareil, fois 10 000, on est d'accord que ce traumatisme que l'on fait vivre à notre corps, bah, il développe des séquelles, il faut laisser le temps au temps. Donc tu ne vas pas, excuse-moi, rester dans cette situation à vie, parce qu'on a cette impression que ça va jamais passer et qu'on va rester comme ça tout le temps. Tu ne vas pas vivre ça à vie, ça va changer. Plus le temps va passer, plus tu vas en fait t'alimenter de manière normale. Maintenant, effectivement, il y a des personnes pour qui ça va plus vite et d'autres moins vite. Moi, je sais qu'on a tous et toutes tendance à toujours vouloir se comparer à la voisine qui a été opérée. Et ça, c'est une grosse bêtise. Et par contre, j'ai quand même l'impression aussi qu'on n'est pas égaux par rapport au degré d'information que communique le corps médical. Je vois passer sur des groupes d'opérés des personnes qui, comme moi, ont été extrêmement avisées, avec un suivi très fort, avec des informations, avec des ateliers obligatoires au CHU de Reims. Tu es obligé d'aller aux ateliers nutrition, tu es obligé de voir tel médecin. Et il y a quand tu sors de l'hôpital, encore d'autres visites, d'autres choses à accomplir, d'autres informations. Tu as ton listing de ce que tu manges, de ce que tu peux pas manger. Enfin, il y a une équipe pluridisciplinaire à Reims qui est extraordinaire, au CHU, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres hôpitaux. Et c'est vrai que là-dessus je trouve ça dommage qu'il y ait des obèses qui sortent de leur chambre avec la moitié de l'estomac, même pas une indication sur ce qu'ils doivent faire et qui doivent se débrouiller avec ça. Ça paraît déroutant, mais c'est vrai, hein. Que ce soit cette chirurgie ou une autre chirurgie, c'est comme si vous faisiez opérer d'un truc assez lourd et qu'on vous foutait dehors et qu'on vous disait bah maintenant démerde-toi avec ta nouvelle vie, hein. C'est ni plus ni moins que ce qui se passe actuellement dans beaucoup d'hôpitaux où la notion de profit, hôpitaux ou cliniques, hein, bien sûr, où la notion de profit a pris une proportion assez intéressante et assez importante. Encore une fois, ce n'est pas le sujet, mais je vois que face à ce degré d'information, on n'est pas tous égaux, parce qu'effectivement, tu as des personnes qui sont complètement paumées. Je le vois sur des groupes, des personnes qui sortent en fait, de leur hospitalisation et qui savent même pas qu'au début, elles n'ont pas le droit de manger du solide et qui se mettent à manger du solide directement. Comment dire, effectivement, ton estomac, à un moment donné, il plie, quoi, hein, ça va pas. Donc, rassure-toi. Tout ça pour te dire que ce que tu vis c'est normal, que je l'ai vécu de la même façon que toi, que j'ai eu les mêmes craintes, que j'ai eu cette phase dépressive même, où je pleurais énormément parce que j'étais sans arrêt au lit, parce qu'après chaque repas, j'étais tellement repue et mal en même temps. 3 ans après, j'en suis plus du tout là. Non, je suis sûre que je mange très bien, enfin correctement bien sûr, dans des proportions qui ne dépasse pas l'entendement, puisque forcément j'ai un mini estomac qui a regrossi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au fur et à mesure du temps, l'estomac c'est un muscle qui regrossit quand même, hein, faut pas croire qu'il va rester comme ça. Non, là au début il a pris un petit peu cher, tu vois, mais au fur et à mesure du temps il va un petit peu regrossir, ce qui est normal en fait. C'est un muscle qui travaille et ça te permettra de manger davantage. Par contre, si effectivement tu vois que tu te sens malnutri et que tu as une difficulté si forte à t'alimenter au bout de 6, 7, 8 mois, consulte. Et si tu n'as pas confiance au corps médical qui t'a opéré pour des raisons X ou Y, eh ben vois une autre nutritionniste, mais ne te néglige pas. Ce n'est pas une opération facile et toi seul, tu n'es pas capable de gérer ce changement qui opère en toi. Il ne faut pas se surestimer avec ces opérations. C'est pas je te coupe un bout d'estomac, tu fais le reste, hein. Ouais, t'es sur ton petit vélo, sur la route, t'avances, tout va bien, il fait beau, les oiseaux chantent, tu perds ton poids, etc. Tu te sens un peu pousser des ailes. Sauf que bah non en fait, hein, c'est bien connu que ces chirurgies-là sont, je crois à peu près à 25% présentes de l'échec. Parce que les gens, au bout d'un moment, bah, ils se disent « c'est bon, j'ai compris comment ça marche, j'ai pas besoin d'aide ». Si, on est tous et toutes insuffisants en fait par rapport à ce qui se passe. On n'a aucune maîtrise de ce qui se passe et on est bien con en fait de ne pas continuer à avoir ce suivi parce qu'on a la chance en France d'avoir un système
de sécurité sociale, on en dit ce qu'il en est, mais si on n'avait pas ce système de sécurité sociale, on pourrait pas forcément se faire opérer parce que c'est pris en charge, on pourrait pas forcément avoir tous les médecins que l'on a parce qu'on a quand même la chance d'avoir un corps médical assez important, autant en profiter parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas cette chance là. Donc effectivement, ça ne va pas durer. En ce qui concerne ta prise de poids de 2 kilos, je ne suis pas étonnée. Tu sais pourquoi? Parce que ton corps, en fait, encore une fois, est en mode je trouve mon équilibre. Il faut savoir que ton corps a une espèce de mémoire et je t'assure que ça paraît con, hein, mais en fait, il est en train de se dire attends, il me fait quoi là? Attends, il me fait quoi là? D'habitude, on mangeait tranquillement, on allait on mangeait un petit peu équilibré, on se faisait plaisir, je mangeais plus que ça, j'avais toute l'énergie qu'il me fallait pour travailler et tout. Là, elle est en train de me donner 10% de ce que j'avais d'habitude, elle me fait quoi là? Ah, tu me donnes pas autant à manger que j'ai l'habitude. Et ben moi je vais stocker chérie, comme ça quand j'ai envie de grignoter et que j'ai besoin d'un peu d'énergie, hop, j'irai chercher un petit peu dans tes petites cellules grasses et puis je vais stocker. Parce qu'en fait ce qui se passe dans cette période justement où je te parle qu'il faut laisser le corps un petit peu reprendre son équilibre, s'adapter, etc. Ton corps, oui, il va prendre un petit peu de kilos, il va en reperdre. Mais il s'adapte en fait tout simplement. Et quand je te dis que le corps il a une mémoire, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que parfois c'est difficile de perdre du poids parce que ton corps il est plus intelligent que toi qui se dit attends, t'as cru que j'avais pas capté ton cinéma là, t'es en train de me malnutrir, ah bah je vais stocker chérie. Et c'est vrai qu'effectivement tes 2 kilos que t'as pris c'est rien du tout, ça peut être tout simplement de l'eau déjà, il faut savoir que tu peux faire tout simplement un peu d'eau, ça peut précéder tes règles parce qu'il faut savoir qu'en période de règles on prend du poids, ou ça peut être tout simplement ton corps qui se régule et qui stocke pour essayer de pallier à un manque d'énergie justement, puisque comme tu le dis tu le manges très peu, donc ton corps il se dit attends moi quand j'ai besoin d'énergie pour fonctionner, j'ai plus rien là, bah attends je mets de côté, tu sais ça fait un peu l'hamster avec ses joues là tu vois. Donc ces histoires de kilos que tu prends ou que tu perds, je vais pas t'engueuler en me disant arrête de monter sur la machine tous les jours, j'ai fait la même chose. Tout le monde fait pareil, on est tous en train de se dire oh non je regarderai pas l'obèse personne, je regarderai pas la machine, je m'en fous. Oui bien sûr, non on fait tous pareil, quand on vient de se faire opérer ou quand on est au régime on monte tous les jours sur la balance, on sait que c'est mauvais mais on continue à y aller, comme on sait que c'est mauvais d'aller sur les forums à la con, par exemple pour lire si c'est normal qu'après un bypass on mange tant ou est-ce qu'on mange trop, est-ce qu'on mange pas assez, mais on va quand même sur les forums, mais par contre on dit aux autres qu'il faut pas le faire, c'est le principe, on est tous pareils. Donc là ma chérie, ne te prends pas la tête avec ces 2 kilos, si ça se trouve là, entre le temps que tu as mis m'écrire le mail et là ma réponse tu les as peut-être perdus. Il faut savoir que pendant ta vie de bypassé, il y aura ces périodes de moins bien, tu auras ces paliers où pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas plus perdre de poids, voire tu vas prendre un peu de kilos, ça va être dur, tu vas le traverser, je l'ai traversé, on l'a tous traversé, crois-moi c'est une période un peu complexe parce que tu comprends pas et du coup tu as tendance à te sous-alimenter encore plus en te disant attends, je perds plus de poids là, donc tu montes tous les jours sur la balance et tu te dis je perds pas, donc tu vas te dire bah c'est tout, je mange moins, erreur. Si tu vois que tu arrêtes de perdre du poids, mange plus de protéines et mange plus. Tu sais pourquoi? Parce que ton corps n'a plus suffisamment d'énergie à un moment donné, c'est suffisamment adapté, mais il n'a plus suffisamment d'énergie pour consommer tes calories et pour t'aider et pour aider ton corps justement à maigrir. Il a besoin qu'on lui donne à manger parce que sinon l'énergie il va la chercher où? Ça tombe pas comme ça hein. L'énergie, tu lui donnes, c'est ce que tu ingères. Donc à un moment donné, si tu n'ingères plus assez, que tu te mets à manger encore moins, il a encore moins d'énergie qui lui permettent de faire cette combustion de calories en fait, ton corps. Donc ça c'est une erreur. Si tu vois que tu fais un palier, ne t'arrête surtout pas de manger. Alors, si vous avez été opéré, mettez ça en commentaire, essayez de la rassurer, expliquez-lui qu'effectivement il y a ces phases un peu compliquées parce qu'effectivement c'est difficile et je voudrais te dire une chose, c'est que tu as été courageuse, que c'est courageux de faire ces opérations malgré tout ce que tout le monde voudrait nous faire croire, que c'est la facilité, que c'est... Tu as été courageuse et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix puisque tu me dis éventuellement regretter, penser regretter. Non, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans la vie, il n'y a que des choix. Et si ton choix mène selon toi à une erreur, sache que chaque erreur est salutaire et que chaque erreur, tu peux t'en servir pour avancer dans ta vie. En tout cas, moi je te souhaite vraiment plein de courage et une perte de poids pérenne et qui dure et ça va le faire. Il n'y a pas de raison et si vraiment c'est un échec
échec entre guillemets cuisant, sache qu'il y a encore une fois des médecins qui sont là pour t'accompagner certainement mieux que moi on va dire, et qui seront là pour t'expliquer pourquoi c'est un échec et te donner des solutions. Laisse ton corps s'adapter, fais-toi confiance, fais-lui confiance, laisse le temps au temps et on en reparlera d'ici, allez, 3-4 mois. Ce que tu ressens est absolument normal, on est beaucoup à être passé par là, moi la première, vraiment. Plein de courage à toi, ça va le faire. Et si vous souhaitez également m'écrire pour que je vous réponde directement en vidéo, je vous mets ici l'adresse mail dédiée qui est chercocovanini@gmail.com. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.